Et puis, du jour au lendemain, tout a changé. Je suis Castel-Renaud et je travaillais, j'étais étudiante. Je travaillais au Québec des personnes âgées à domicile. J'aidais à faire tout ce qu'ils pouvaient plus faire. Se laver, s'habiller, se lever. Voilà. Elle travaillait très souvent et le samedi n'était pas non plus considéré comme le week-end. La plupart des samedis, elle travaillait et quelques dimanches, donc c'est très rarement qu'elle avait des week-ends complets, donc c'était pas forcément simple de partir. Il fallait toute une organisation. Alors, tous les matins, on se réunissait du lundi au samedi. On était 10 à partir en tournée. Il y en a qui étaient pas faciles, comme tout le monde. Tout était bien. On s'entendait bien. Des fois, j'ai reçu des fleurs, des légumes, du plan jardin. Des fois, j'étais la seule personne qui voyait. En fait, comment dire, disons que je me doutais fortement, avant d'apprendre la maladie, de ce qui nous attendait. Au début, j'ai fait des vertiges. Et on pensait que c'était vertige. Et en fait, je commençais à marcher pas droit, comme si j'avais dormi. Quand j'avais des vertiges, je pouvais plus travailler. Et par chance, ça me faisait je me travail. Je pouvais rien faire. Beaucoup, je restais allongée. Des fois une demi-heure, des fois la journée entière. Je m'étais quand même pas mal renseigné et je présumais fortement ce qu'on allait nous annoncer. Au départ, on pensait à l'origine de ces problèmes d'équilibre, c'était des problèmes d'oreille interne, des choses comme ça. J'ai déjà pensé que ça pouvait être plus grave et plus compliqué. Et ils ont commencé à nous parler de la maladie et en fait, le souci, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'elle ait cette maladie, donc il n'y a rien qui la déclenche en fait. Ce qui est difficile, c'est que s'il y avait quelque chose qui déclenchait sa maladie, on aurait pu s'attaquer à ce problème-là, mais c'est pas possible. Il n'y a rien qui déclenche. Je trouvais que je marchais pas très bien. Et j'avais du mal à parler aussi. Là, je parle pas, c'est pas fluide. C'est tac-tac. J'en ai parlé au médecin. Puis c'est là qu'il m'a dit qu'il fallait voir un neurologue plutôt. Prescrit aussi un IRM. Ils sont marqués au niveau du cervelet. C'est là qu'ils les ont remarqués. Ils ont remarqué une atrophie.
Ses premiers soucis qu'elle a eus, c'était au travail, ça commençait à être difficile et elle a eu un petit peu d'arrêt, elle a repris. Avant, j'étais en mi-temps thérapeutique. Et après, je suis complètement d'arrêt. Et après, en arrêt, après l'arrêt, en invalidité. Je me souviens quand le dernier matin qu'elle a fait quand elle a travaillé, je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois qu'elle va travailler. Et j'étais presque sûr de moi. Elle a passé toute sa vie à aider les autres. Aujourd'hui, c'est elle qui a besoin d'aide. Le petit chemin. Voilà, on prend son temps. Ça va? Ça repart. Bon, vous êtes prête, hein? Une petite pause. J'ai bien marché. J'aime plus ça. Parce que ça demande trop d'efforts. Oui. Les genoux. Les genoux, les genoux. Je trouve que c'était vraiment pas mal pour le coup. Parce que comparé à certaines fois, j'ai l'impression que il y avait moins de pression qui s'exerçait sur ma main. Ah oui. Vous cramponniez pas à moi, quoi. C'était, vous teniez, mais vous étiez pas comme ça. Oui. Donc ça prouve que du coup, vous arriviez à trouver votre équilibre Oui. autrement que par le fait de me tenir les mains. Donc ça, c'est vraiment bien. Compliqué à monter. La montée, c'est un Le peu petit compliqué. chemin. Ouais. Après, ça a été. Je me laissais emporter dans la détente. Si je regarde en haut, mon corps, vous voyez, mon corps, mes épaules sont orientées vers le haut. Si je vais en bas, si je regarde en bas, je vais en bas. Donc en fait, c'est pour ça que même quand vous marchez, c'est mieux en fait de regarder devant vous. Et puis il suffit d'un pavé ou juste de quelque chose qui traîne et puis on peut chuter, quoi. D'accord. Mais ça, c'est bien parce que quand vous corrigez aussi votre regard. Ouais. Donc c'est vraiment bien. Et juste pour pouvoir vous mettre debout, j'ai envie de vérifier quelque chose. Ah. Alors, l'élévation de base, faut que ça arrive où? Ah, je sais pas. Normalement, le mieux, c'est que ça arrive à la on va dire, hauteur de hanche ou poche en jean. Donc, en gros, là, il est peut-être 10-15 cm trop haut. Et je pense que ça vous rassure, peut-être. Qu'il soit plus haut? Oui, parce que du coup, quand le bâton est plus haut, on a tendance à plus s'appuyer. Oui. Et en fait, quand il est plus bas, ben là, ça fait un peu plus bâton de marche, vous voyez. Mais du coup, c'est pas dérangeant, enfin. Oui. C'est moins fluide la marche, mais par exemple, quand vous êtes devant les trottoirs, Oui. au moins, vous pouvez vous appuyer dessus. Oui. Hein, vous appuyez dessus sur les deux et après, vous mettez une jambe et après l'autre. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous le faites. Oui. Oui. Et du coup, on va pouvoir aller sur la technique, travailler un peu l'équilibre. Oui. Honnêtement, c'était pas si mal que ça. Ah oui. Ah oui, c'était pas si mal que ça. Parce que vous arriviez à vous stopper quand vous pouvez vous stopper. C'est ça. On prend un point fixe, on ne regarde pas. On regarde un point fixe devant. Voilà, on le garde. On peut bien fléchir les genoux. On fléchit, voilà. Vraiment comme sur les skis. Voilà. On regarde devant, parce que même là, vous regardez vos pieds. Oui. Voilà, très bien. Très bien. Et pause. C'est pas mal. Vous êtes capable, même nous.
On est obligé d'y penser tous les jours, on vit différemment, on ne fait pas les mêmes choses, tout est plus compliqué. Et c'est vrai que c'est vraiment pas simple de faire... on s'organise pour simplifier au maximum. Et, elle fait les courses au drive, moi je vais les chercher. Elle s'occupe beaucoup de la cuisine, comme ça lui permet de maintenir une activité, de faire quelque chose et ça lui permet d'entretenir un peu sa mobilité. Aujourd'hui, donc, je fais 2 jours de télétravail par semaine et dans mon idée, c'était de faire un peu plus de télétravail pour être plus présent, mais le neurologue m'a dit non, faut pas, faut la laisser se débrouiller le plus possible toute seule, qu'elle travaille tout ce qu'elle fait pour qu'elle se débrouille pour faire à manger, pour se déplacer, pour faire la vaisselle, enfin voilà, faut qu'elle soit le plus autonome possible, le plus longtemps possible, et c'est pour ça qu'il faut pas non plus trop l'aider. Et c'est vrai que c'est le souci, c'est qu'on a toujours envie de, je sais pas, prendre ses affaires pour les ranger, ou enfin voilà, mais il faut pas trop le faire, puisque le but c'est qu'elle continue au maximum de le faire. J'étais arrêtée. Je restais à la maison. Papa qui travaille à la maison la moitié de la semaine, est-ce que ça t'aide un peu Certaines compagnies, je m'ennuie un peu. Et bon, je sais que je peux plus faire. Je fais des petits trucs. Par exemple, le ménage, je fais petit à petit un truc par-ci, par-là. Voilà. J'aime bien lire, donc du coup ça va. Je regarde la télé, je fais un truc, je fais du ménage, je regarde des télés, un peu de vaisselle, enfin voilà, je m'oblige de m'occuper. Je sais que j'ai 15 avis. Je peux demander à mes amis de venir plus. Parce que, non. Ils sont leur vie aussi. Vous êtes à l'école. Ah oui. Est-ce que par exemple, genre les chats, ça te permet d'être un peu moins seule? Ils font leur vie. Oui. Non, mais ils sortent de ce. Ils sont dehors. Que pas trop. Je leur parle un peu, mais. Ils ne me répondent pas. Les chats? Oui. Peut-être il faudrait un chien, ouais. Est-ce que la famille, par exemple papy, mamie, tes sœurs, t'aimerais les voir plus? C'est pareil, ils ont leur vie aussi. Donc là, t'as eu 50 ans il y a 2 jours. Tu te vois où dans 10 ans, par exemple? Quand papa, par exemple, sera à la retraite, partir, voyager, découvrir du pays, quoi. Je sais pas. J'ai moyen. Bon, je sais que ça. Ce sera possible. Mais pas en marchant, quoi. Notre relation a changé, c'est un peu plus difficile c'est pas toujours facile d'aller non plus aussi vers elle, je veux pas non plus l'embêter parce que, notre relation, ouais, elle a évolué et c'est vrai que c'est plus difficile qu'avant. Je ne pas trop parler. Parce que c'est un peu long. Probablement que dans quelques temps, elle aura encore plus de difficultés pour se déplacer, pour faire tout ce qu'elle veut. Donc on commence déjà à en parler, il va falloir qu'elle se déplace en fauteuil.
Mais déjà, je pense que ça va l'aider un peu pour sortir davantage. Moi, je vois ce côté-là pour notamment si on veut partir un peu. Donc ça permettrait voilà, de faire des marches ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'il la gêne le plus, c'est le regard des autres en fait. Papa nous avait dit au début que ça s'améliorerait pas. Et du coup, il avait dit que tu finirais en fauteuil roulant. Tu serais prête à être en fauteuil? Pour l'instant, j'ai tout ce que je fais. Argent. On découvre ses forces quand on ne croit plus en avoir. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Comment ça déjà? Pourquoi t'as bugué? Regardez les photographes. Il y en a une deuxième. Ça, c'est bon. La maladie a pris beaucoup. Mais elle n'a pas tout emporté. Merci. Parce qu'il reste l'essentiel. L'amour. L'amour d'une mère qui a trop travaillé. L'amour d'une fille qui vieillit autant qu'elle grandit. L'amour d'une femme qui reste quoi qu'il arrive. Celui qui tient debout quand le corps ne suit plus. Celui qui ne disparaît pas quand tout devient difficile. Et dans ces moments partagés, dans ces éclats de vie, on se rend compte que même quand on croit ne plus pouvoir, on aime encore.